Je m'appelle Ansal Khadjoul. Déjà mon nom. Où du coup j'ai été violée. On prône le Fiavanen. Ça a rapporté des médailles. Moi, je me voyais aux Jeux Olympiques rencontrer Usain Bolt. Mon côté féministe. Franchement, maman, merci. Et papa aussi. Et Salah César, c'est bon. Je suis qui? Et ma copine me dit, mais t'es Miss. Je dis, ah ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Le frais 5 qui m'agace. Non. Alors moi, je suis plutôt le genre de gars qui ne garde pas beaucoup d'espèces quand je vais aller faire mes courses. Du coup, quand je vais aller acheter de quoi remplir le frigo ou acheter de nouveaux meubles pour la maison, quand le commerçant me dit « Monsieur, on prend Mvoul », moi ça me fait plaisir. Et depuis, du coup, en fait, je me rends compte que le mobile money à Madagascar, aujourd'hui, c'est limite devenu Mvoul. L'avantage, bien sûr, c'est que tu peux envoyer de l'argent à tes proches ou à tes amis, peu importe où ils se trouvent, à Madagascar. Et ce qui est encore mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui, peu importe ton numéro de téléphone, tu peux au travers de l'application Mvoul te créer un compte et ainsi envoyer de l'argent, que ton numéro commence par 032 ou 033. Alors aujourd'hui dans le podcast Storytime, on a le grand plaisir d'accueillir Ansaï. Bonjour et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup Axel. Peut-être pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter comme quand tu te présenterais dans la vie de tous les jours? D'accord, du coup, moi c'est Ansal Khadjoul, j'ai 25 ans et les gens me connaissent parce que j'ai représenté Madagascar au concours Miss Monde cette année en 2024, mars 2024. Mais sinon, je suis une étudiante. Peut-être justement, avant qu'on revienne sur ce parcours incroyable, sur cette aventure que tu as vécue, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu étais étant enfant? Étant enfant? Ouais. On dirait que c'est le vif du sujet, là. Ah ouais. Étant enfant, je dirais... J'étais très sportive parce que du coup, mon père, du coup, il a grandi dans un monde où le sport, ça lui a ouvert des portes. Du coup, il voulait nous donner aussi cette opportunité-là. Mais bon, il nous a forcés à faire de l'athlétisme. Et du coup, j'ai de longues jambes, j'étais fine et tout. Ça s'est avéré être un talent, du coup, de courir. J'étais plus sportive quand j'étais enfant. Et très extravertie, je dirais. Ouais. Ok. Enfin, ça dépend. Ça dépendait des... Parce que du coup, il y a eu un épisode durant mon enfance... comme je t'ai dit tout à l'heure, tu entends dans le vif du sujet, où du coup j'ai été violée et du coup ça m'a renfermée, mais en fait moi j'aimais pas ce côté-là, se renfermer et du coup je voulais pas me victimiser moi-même, mais je me suis dit bon, il faut que je sois extravertie jusqu'à la fin. C'est des limites que je me suis posées moi toute seule dans ma tête. Comment étant petit on surmonte ce genre d'épreuves, ce genre de trauma? Je t'avoue, j'ai pas vraiment la bonne formule sur comment ça a marché pour moi. C'est différent de comment ça marche pour d'autres personnes. Moi, malheureusement, heureusement, je sais pas trop, ma famille m'a cru. Mais en fait, c'est ce que je dis toujours et je l'assume complètement, c'est dans chaque foyer malgache, en fait, on prône le Fiavanen. Et le Fiavanen, en fait, ça fait taire la victime en général. Parce que c'est une honte pour la grande famille, tu vois, d'avoir un enfant violé comme ça. Du coup, moi, on m'a fait taire. On m'a fait taire quand j'étais petite et on a opté pour faire la paix avec la personne en question. Du coup, je me suis juste renfermée. Je ressentais plus le besoin d'être là pour ma famille, leur montrer que ok, moi ça va, parce que tout le monde se morfond, ça sert à rien. Fallait se dépasser. Et après moi, du coup, j'ai retrouvé le réconfort aussi en faisant de l'athlétisme. Et c'est là-bas que j'ai extériorisé beaucoup ma colère, ma tristesse et ça a rapporté des médailles. Oui, tout à fait. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, t'as déjà été championne d'Anna Laming et vice-championne de Madagascar aussi au 100 mètres haies, c'est ça? Ouais. Ouais. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça aussi que peut-être, j'imagine que ce passage de ta vie là aujourd'hui a fait qu'aujourd'hui toi tu t'impliques beaucoup aussi dans
dans les violences sexuelles sur les enfants, du coup, Ouais. que tu luttes contre ça. J'imagine que ça vient de là, ce désir de s'impliquer dedans, quoi. Oui, c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis dit, j'ai besoin en anglais on dit spoke model. J'ai besoin de représenter ça, en fait, ne serait-ce que pour la petite fille que j'étais, mais également pour ceux qui n'ont pas de voix, voilà. Et est-ce que toi, parce que tout à l'heure tu parlais de faire la paix, mais toi au fond t'as pu faire la paix, avec la personne, la famille, tout ça. La personne, j'ai pas eu l'occasion de vraiment lui dire que, ok, je te pardonne. Par contre, en fait, comme je te dis tout à l'heure, après, ça a l'air d'être rapide, mais ça m'a pris beaucoup d'années. C'est que moi, j'avais besoin de pardon. Mais en fait, bon, déjà, je suis chrétienne. Et j'ai grandi dans cette famille, en fait, chrétienne. Je me suis dit, mais si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il m'a laissé dans ce genre de situation? Tu vois, tu comprends pas. On est à l'école du dimanche, on t'explique ce genre de choses. Et moi, je suis partie. Je voulais rien savoir, en fait, de tout ce qui est Dieu et tout. Mais c'est plus tard que j'ai compris. Et en fait, le pardon, moi, j'ai reçu, je fais tellement de trucs, je dirais pas nette, je suis nette, mais je pêche. Et pourtant, lui, là-haut, il m'accorde son pardon. Et en fait, le pardon, c'est quelque chose qui peut m'aider à sortir un peu, à être libre. Pour moi-même, en fait, je devais accorder le pardon. Mais pas pour la personne. Du coup, c'était plus facile pour moi parce que c'était trop lourd pour ma personne. Du coup, je me suis dit, ok, je vais pardonner parce que j'ai besoin de ce pardon pour passer à une autre étape. Ok, d'accord. Alors, avec le parcours que tu as eu justement dans l'athlétisme, tu t'es jamais dit pourquoi pas justement faire carrière dedans Oh, si. Ouais. J'imagine que papa, il aurait bien aimé te pousser. Moi, je me voyais aux Jeux Olympiques rencontrer Usain Bolt. Ah oui, ok. Ouais. Et... Non, mais... En vrai, de vrai, du coup, moi, après le bac, je voulais faire une année sabbatique parce qu'en fait, j'étais coincée, entre guillemets, à Mada. Je devais rester à Mada. Et du coup, il y avait rien qui m'intéressait ici. Tu vas à gauche, c'est le droit. Tu vas à droite, c'est la comptabilité. Il y avait rien, tu vois. Et du coup, moi, je me suis dit, moi, je vais faire carrière en athlétisme. J'ai dit à mes parents, je vais faire une année sabbatique. Et là, mes parents, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Moi, j'ai dit, mais vous m'avez mis dedans parce que ça ouvre des portes et je comprends pas, en fait, pourquoi vous paniquez et tout. Ils ont pas accepté. Ils ont dit, ici à Mada, tu dois avoir minimum la licence. Minimum. Du coup, ils m'ont obligée, littéralement obligée à m'inscrire quelque part. Et à côté, je pouvais faire l'athlétisme. Sauf que je suis arrivée à un moment où, je suivais plus les entraînements. Tu vois, c'est pas comme à l'étranger où t'as un emploi du temps sport-études. Il y a pas ça ici. Ici, vraiment, tu t'entraînes quand eux, ils peuvent s'entraîner. Et voilà, j'ai pas réussi à jauger un peu, à trouver l'équilibre. Du coup, j'ai laissé tomber. Ah. Du coup, tu les en veux pour ces choix-là Au début, ouais, fort. Parce que le pire, c'est que mon petit frère, du coup, j'ai un frère, on a une année de différence, mais lui, il a pu faire l'année sabbatique. Et en fait, là, j'ai pas compris. Mon côté féministe commençait à se poser des questions. Je me suis dit, mais pourquoi lui, il a le droit? Pourquoi moi, j'ai pas le droit? Mais bon, après ça c'est entre eux. Mais finalement, j'ai appris beaucoup de choses aussi dans le parcours où j'ai fini, dans le système où j'ai fini. Je regrette rien. Je dirais, je regrette rien. Mais est-ce que au fond de toi, tu sens quand même que t'es épanouie dans ce que tu fais malgré tout? Ouais, je suis épanouie parce que là, ok, il y a pas l'athlétisme, mais pour être honnête, il y a même pas l'administration d'entreprise. C'est plus tout ce qui est côté humanitaire, action sociale. Du coup, je suis extrêmement épanouie. D'accord. Wow. Ok. Ça, c'est vrai que je pense surtout, vu que toi, tu crois en Dieu, tu vois. Ouais. C'est que si jamais il a permis que tu sois là où tu es aujourd'hui, tu vois, c'est que voilà, il y a des raisons à tout ça, quoi. Ouais. Et puis, au final, ça se trouve, t'aurais peut-être fait athlétisme.
t'aurais peut-être fait ton année sabbatique, mais par exemple, ouais, t'aurais peut-être pas eu l'occasion de représenter Mada, Ah tu ouais. vois, et de vivre toutes les expériences que tu vis, tu vois. Est-ce que parce que ça c'est quelque chose, et je voulais d'abord en parler, c'est vrai. Souvent, tu sais, quand on parle, enfin non, pas souvent. Il y a des gens qui pensent que Miss, quand on participe aux compétitions de Miss, il y a uniquement en fait l'aspect l'apparence, donc le physique, alors que justement moi je pense que c'est bien de le dire que t'es la preuve que justement, parce que toi tu fais des études poussées, tu vois, en administration d'entreprise, que on peut très bien justement être Miss, mais aussi bon, comme on dit, être bien câblé, quoi, tu vois, genre Un cerveau. voilà, que y a que l'intellect, tu vois, suit aussi. Ouais. Comment ça s'est manifesté la première fois, enfin, quand tu participes à Miss Madagascar? Donc c'était en 2022, c'est bien 2022, ça? ouais. Tu vois une annonce et puis tu te dis je participe, ou c'est quelqu'un qui t'en parle et Ouais. tu te dis écoute, ça te dit pas de participer? Ouais, je vois. Ben après moi j'avais vu sur Facebook, déjà je traîne pas trop sur Facebook, mais j'avais ouvert et je voyais l'annonce comme quoi Miss Annalamangue, enfin la région Annalamangue cherchait du coup une représentante. Je me suis dit oh bah c'est sympa, enfin sans moi. Et en fait je me rappelle l'année dernière, enfin l'année avant ça, il y avait Nelly du coup, je me rappelle elle avait parlé des jumeaux de Mananzar. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Mais en gros, c'est maudit d'avoir. Ah oui, ouais. Ah oui, ok, oui. C'est fade. Je sais pas comment traduire ça exactement, mais voilà, c'est fade et on tue les jumeaux. Et en fait, elle avait défendu ces jumeaux. Et je me suis dit, mais c'est cool, elle peut avoir son projet, elle peut utiliser sa voix et tout. Du coup, ben, ça m'intéressait sans vraiment m'intéresser. Et en fait, à chaque fois que j'ouvrais Facebook, fallait que je vois ça genre, c'est la première chose que je vois. Mais du coup, ben, moi, j'ai porté ça en prière. Et, bah, Dieu m'a dit, Mandeana Famumbanawa. Et en fait, j'avais pas compris. Je me suis dit, ça veut dire quoi, ça? Je comprends pas. C'est Miss. J'avais tous les stéréotypes et tout ça. Et en fait, ben, j'ai sauté le pas. J'ai porté en prière. J'ai sauté le pas et en fait, petit à petit, là, moi, j'avais pas de tenue traditionnelle d'Annalamangue, pas de tenue de soirée, j'avais rien. Et en fait, il a ouvert des portes à gauche, à droite, comme ça, juste un coup de fil. Ils ont dit, ouais, ok, vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Wow, Il y avait eu Vice Local, il y avait eu Ayang, je crois, il y avait, je sais plus, il y avait qui, mais ils m'ont aidé comme ça et puis j'ai fini Miss Madagascar. Truc de ouf. C'est chic, hein. Truc de ouf. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on gagne, tu vois, à l'échelle nationale comme ça? C'était incroyable. C'était incroyable. Connaissant, enfin, moi j'avais dévoilé du coup parce que, bon, tu sais, on devait avoir un projet. Et moi, je demandais à ma famille, ouais, vous me voyez dans quel genre de projet? Ma famille était là, ouais, le sport, toi t'es une sportive, mettre en lumière un peu tout ce qui est athlétisme, des trucs comme ça. Je dis, ouais, c'est intéressant. Du coup, ben, durant la finale, qu'au moment où il fallait du coup donner le projet, moi j'ai fait exploser une bombe en fait. J'avais ma famille, tout le monde devant moi comme ça. En plus ils étaient derrière les jurys, je les voyais direct. J'ai lâché une bombe et en fait quand j'ai été élue, je me suis dit ok là, je suis foutue. Je suis foutue là, genre ils étaient pas au courant. J'ai lâché un truc comme ça, mais en même temps, enfin je sais pas, j'étais très heureuse parce que du coup j'avais l'impression que j'ai été élue également parce que par rapport au projet, tu vois, sachant que j'avais dit à personne que j'avais vécu ça à ce moment-là. Mais du coup, like, it mattered. Voilà. Waouh. Tu gagnes. Est-ce que tu sens que ta vie change du jour au lendemain ou même 30 minutes après que t'as gagné, c'est bon, ta vie elle a changé? Du jour au lendemain, pas 30 minutes. 30 minutes, c'était encore... On devait encore ranger les affaires 30 minutes après. Mais du coup, ouais, du jour au lendemain, enfin, j'ai des interviews, je dors à peine, j'ai des journées vraiment chargées et je comprends pas trop, mais en même temps, je suis très excitée parce que c'est un tout autre monde qui s'ouvre à moi, tu vois. Et en fait, de voir que même à Mada, c'est comme ça, parce que tu vois, tu regardes Miss Monde, Miss Univers, Miss France et tout, tu te dis waouh, ça a l'air ouf, mais même à Mada, tu vois, quand même, enfin, tu fais des interviews, tu vas aider des gens, c'est cool.
Et par exemple, c'est quoi il y a quelqu'un du comité qui t'accompagne, qui te dit, voilà, le programme, il y a des choses à faire comme ça, ou tu gères tout toi-même? Genre, tu reçois 50 000 notifications par jour et t'es là, tu décides de gérer. Ben, au début, enfin, c'était le comité. Mhm. Je dirais les 2 premiers mois. C'était tout beau tout rose avec le comité. Et du coup, voilà, il gérait un peu. Il me disait où est-ce que je devais aller. Il me disait la veille ou, je sais pas, une semaine avant, quand on savait d'avance. Mais sinon, après, c'est moi, je gérais tout toute seule. Ah ouais, genre, t'as pas fait appel peut-être à un ami ou une cousine pour t'aider un peu dans le truc, t'as vraiment tout géré, quoi. Non, après, je dirais toute seule, mais ma mère, elle était là quand même. Du coup, non, pas toute seule. Ok. J'avais ma mère et ouais, c'est grave un pilier pour moi. Elle m'a beaucoup aidée, franchement, maman. Ouais. Merci. Et papa aussi, merci beaucoup. Alors, avant qu'on prenne le cours de notre discussion, on a un concept qui s'appelle Fast Check. D'accord. Je te donne le choix, en fait, entre 2 choses. D'accord. Exemple, rouge ou jaune, par exemple. Et tu choisis rouge ou jaune. Tu sais que moi, je suis quelqu'un d'indécise. Oh my gosh. T'inquiète, il y en a pas beaucoup. Il y a que, 6 questions. Yoga ou jogging? Jogging. Oh. Ah oui, c'est vrai. Wow. Podium ou dance floor? Podium. Militante ou diplomate? Ah là, c'est difficile. Attends. Ah, ça dépend de la situation, en vrai. Les deux, ça dépend vraiment de la situation. Parfois, je peux être diplomate, parfois, vraiment... T'as un franc-parler, quand même. Grand créateur français ou designer malgache? Designer malgache. Oh. Full make-up ou naturel? Naturel. C'est dur hein, de se démaquiller. C'est tout un process. C'est tout un process. Burger frites ou salade César? C'est quelle question pour une nuit, ça? Ah bah justement, enfin... Salade César. Je tiens à noter qu'il y avait un petit peu d'hésitation quand même dans la réponse qu'elle a donnée. Burger frites, genre vraiment, je saigne, mais salade César, c'est bon! Ouais. Là, du fait que ce soit de la salade, mais c'est bon! Ouais, c'est vrai. Les burgers frites, Alors, est-ce que tu peux continuer la phrase « Je suis Miss, bien évidemment que... » Ok, je suis Miss, bien évidemment que I'm overdressed. C'est bien, ça. Ah ouais? Je sais pas, c'est fatigant. Ouais, c'est vrai, oui, effectivement. Alors, pour reprendre le cours de notre discussion, à ce moment-là, quand toi tu deviens Miss Madagascar, est-ce que tu continues du coup... Là, t'es déjà en train d'étudier à ce moment-là? Je finis mes études. Tu fais tes études à ce moment-là? Je finis ma licence du coup. Ok, d'accord. Ouais. Ok, et donc à ce moment-là, tu deviens Miss et tu te dis, bon, les études pour l'instant, petite pause, ou tu continues... Je te laisse finir d'abord. Non, je réagis comme ça. Non, c'est ça. Ok. Regarde, j'ai dit quoi là? Non, mais du coup, je finissais ma licence quand j'ai été élue et j'ai fini la licence et je voulais continuer le master. Après, j'étais encore, comme je t'ai dit, je suis très indécise. Je savais pas quoi faire exactement parce que logiquement, je me suis dit bon, commerce international, je vais faire, je sais pas, tout ce qui est RH, marketing, whatever. Mais
Mais du coup, le truc, c'était que j'avais plusieurs événements, plusieurs choses à gérer. Et en fait, si je devais suivre une formation pour le master, ça piétinait dessus. Du coup, ça fait que soit je suis pas sérieuse de ce côté-là, soit je suis pas sérieuse de ce côté-là. Du coup, j'ai mis ma vie entre parenthèses, vraiment, en pensant que Miss Monde, ça allait se passer en décembre 2022. Et j'ai mis ma vie entre parenthèses. J'ai pas fait d'inscription. Et bon, ben, là, je reprends les études. Je vais reprendre les études. Ok. Et est-ce que pendant cette période-là où tu viens donc d'être élu Miss Madagascar, j'imagine forcément, tu vois, tu dois être approché par des marques pour des collabs et tout ça. Toi, j'imagine que c'était nouveau pour toi. Voilà. Comment tu fais un peu à ce moment-là, tu vois, pour essayer de gérer tout ça Ouais. Je me rappelle une fois, je suis allée au salon de Curly-How. Et je suis allée là-bas avec une amie. Je voulais prendre un produit ou je sais pas, parce que je me suis dit non, c'est sûr, le comité va vouloir laisser mes cheveux H24. Moi, je veux protéger mes boucles. Du coup, je suis allée là-bas et on m'a reconnue là-bas. J'étais pas maquillée, j'avais une dégaine vraiment, on dirait la salle d'avant. Je me suis dit, mince alors, j'ai pas l'habitude, il fallait que je me maquille, il fallait que je fasse quelque chose. Après, ils m'approchent et ils me disent, oui, on veut t'offrir du coup ton soin. Je me dis, moi? Genre, je suis qui? Et ma copine me dit, mais t'es Miss? Ah ouais, c'est vrai. Et là, tu vois, je me rendais pas du tout compte. Je me suis dit, merci beaucoup du coup. Genre, c'est dingue. Je me rendais pas compte en fait de ce que je représentais, parce que pour moi c'était vraiment un pas pour moi cette histoire de Miss Madagascar, c'était vraiment un pas pour moi pour mes futurs projets. Mais là du coup, ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, bah ça ouvre vraiment des portes. Et voilà, c'est cool, c'est chic hein, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ah bah écoute, hein, quand on se va offrir des trucs, c'est toujours sympa, je pense. Hein. Ouais. Et donc, comme tu disais, en fait, tu mets ta vie en parenthèse en pensant que Miss Monde, du coup, va se faire fin d'année 2022. Ouais. Finalement, il se passe un peu plus d'1 an avant que ça se fasse. Il se passe quoi pendant cette période-là, tu vois? Est-ce que c'est comment? Est-ce que des fois tu te dis, bon, je reprends, entre guillemets, ma vie normale, ou est-ce que tu te dis, non, ok, je vais vraiment attendre, et puis on verra. Ouais, bah, moi, en vrai, parce qu'en fait, normalement, c'était en décembre 2022. Après, ils ont reculé en mars 2023. Après, en mai 2023. Après, en novembre 2023 pour au final, mars 2024. Du coup, quand ils ont reporté en mars 2023, moi, je me suis dit, c'est encore au calme. Vraiment au calme. Mais, c'était à côté de mars. Du coup, je me suis dit, au calme. Mais quand ils me ont dit novembre, je voulais tout lâcher. Je disais, je peux pas, je vais finir vieille et toujours Miss, c'est pas possible. Je vois, tu vois, genre, les personnes qui étaient dans la même promotion que moi, je les regarde et je me dis, mais en fait, ils avancent dans leur vie. Et moi, je suis là, je souris, je fais des photos. Enfin, voilà, quoi. Mais sauf que vraiment, je reviens toujours à ça, c'est le projet de Beauty with a Purpose. Vraiment, quand c'est dans tes veines, entre guillemets, tu le fais, tu regardes même pas, genre, ok, bah là, je suis pas rémunérée parce que c'est pas rémunéré, hein. Pourtant, t'as pas le droit de travailler et tout, dans la vie. Moi, j'étais au chômage, hein. Ah, ok. Donc, en fait, tu dépends quasiment exclusivement, en fait, des partenariats avec les marques, en fait, du coup, à ce moment-là. Ben, pas vraiment, normalement, bon, les tout premiers mois, vraiment les tout premiers mois, le comité m'avait donné un peu de sous. Ils ont dit oui, tu pourras, t'as besoin d'appui pour ceci, cela. Et comme tu vois, ça ferme beaucoup de portes. Tu peux pas travailler, tu t'arrives pas à faire tes études en même temps. Du coup, c'est normal, c'est tout à fait normal. Sauf qu'après, bon, ils ont arrêté. Et c'est là où la question du Beauty with a Purpose, vraiment, ça revient, ça remonte à la surface. Est-ce que tu le fais parce que voilà, tu voulais des sous, ou parce que tu voulais être belle et être des reines, tout ça? Ben non. Enfin, moi, je me suis dit ça va m'ouvrir des portes partout, avec les Nations Unies, avec je sais pas, toutes les autres associations, whatever. Ça va m'ouvrir des portes et c'est en fait le moment ou jamais. Du coup, je vais me donner à fond dedans et voilà. Et comment tu prépares
comment tu te prépares quand tu es encore à Mada? Comment tu prépares le départ? Est-ce que tu apprends un petit peu quand même, tu vois, le fait que, bon, c'est quand même Miss Monde, tu vois, c'est du coup, une échelle, au-dessus, tu vois. Ouais. Ça se passe comment en ce moment-là? Ça se passe comment? Moi, le comité, en fait, m'avait laissé tomber. Et du coup, je savais pas trop si, bon, je vais quand même partir à Miss Monde ou est-ce que je reste là? De ce que j'ai compris, quand même, je vais partir. Et je me suis dit, faut que je me dise dans ma tête, ok, tu pars. Peu importe ce qui se passe, tu pars et tu es dans l'optique où tu vas partir représenter Madagascar, peu importe si le comité ne fait rien. Du coup, c'était vraiment mes parents, surtout ma mère et moi. Du coup, pour les déplacements, je détestais ça en plus, genre dépendre des parents. J'ai 25 ans, je suis encore là, maman, j'ai besoin de la voiture et tout, s'il te plaît. Et du coup, ils m'ont beaucoup aidé. C'est vrai que Miss Monde, c'est comme t'as dit tout à l'heure, c'est autre chose, c'est grandiose, c'est quand même à l'international. Du coup, moi, j'ai pas hésité comme en fait le comité n'avait rien fait, je me suis dit, c'est à moi d'ouvrir les portes, de chercher, de toquer aux portes carrément. Du coup, j'ai été voir Eva Lamba, Sandra Rose, Curlia et je sais même plus, ma boîte à bijoux, je sais pas, pour m'accompagner parce que arriver là-bas, c'est bien beau d'être jolie, d'avoir un background, mais tu vois, le côté physique aussi, enfin, on regarde aussi comment t'es habillée, comment t'es maquillée, etc. Et à part les partenaires qui m'accompagnaient, genre Amazon, ils m'accompagnaient déjà. Du coup, je me suis préparée, je me suis inscrite à la salle. Pour l'anglais, je suis allée avec Madame Voon de ITP. Je lui ai demandé de m'aider à aller droit au but dans tout ce qui est discours, tu vois, parce que bon, moi je savais pas trop, enfin, j'ai ça dans le cœur, ok, mais quand je vais parler à la personne, il y a des techniques, tu vois. Du coup, elle m'a vraiment appuyée là-dessus, et ça, c'est parce que c'est moi qui ai décidé de prendre les choses en main. Du coup, voilà, je sais pas trop, c'était quoi la question? Moi non plus d'ailleurs, mais c'est pas un souci. Une fois que la date finale est vraiment confirmée, ça y est, tu vas partir. C'est comment, est-ce que t'as le droit d'emmener des personnes avec toi ou tu pars toute seule? Je pars toute seule. Ah ouais. Je pars vraiment toute seule. Il y a même pas un seul membre du comité. En tout cas, du côté de Madagascar, il n'y avait pas de membre de comité. J'y vais toute seule et c'était le stress avant. Genre quand tu te dis, ok, là c'est sûr, c'est certain. C'était vraiment le stress parce que je suis là, purée, mais est-ce que je sais parler anglais même? Ça, je me suis dit vraiment, est-ce que je sais parler anglais même? J'avais peur de, tu vois, dire par exemple, au lieu de dire good morning, tu dis good evening, je sais pas, tu paniques et tu dis des bêtises, vraiment, j'avais peur de ça sous le stress, etc. Mais c'était beaucoup d'adrénaline aussi, c'était beau parce que moi je voyais du coup ma famille qui s'est mobilisée pour moi, pour m'aider, parce qu'à la dernière minute le comité me sort une liste d'habits, de chaussures à ramener, et en fait c'est vraiment ils m'aident en rien par rapport à ça. Du coup moi je suis du 41, c'est pas facile de trouver des chaussures ici à Mada. Du coup voilà, tout le monde s'est oui. Le wow, c'était pour la peinture. Non, pour le fait de voir, tu vois, last minute et tout ça, en fait, tu vois, devoir gérer tout ça. Tout le monde s'est mobilisé, vraiment. Là, tu te sens petite, mais en même temps importante. Et voilà, c'était beau. Là, le Fiavan, elle a repris tout son sens, en fait. Ce que je leur ai dit à l'aéroport, j'ai dit, pour quelqu'un qui voyait le Fiavan comme une belle valeur et pourtant qui a été piétiné, tu vois, dans mon cœur, ça a été piétiné. Je détestais cette valeur-là. Vous avez redoré en fait cette valeur malgache et merci. Oh, ça, c'est j'ai chialé après ça. Ouais. Donc, j'imagine que tu fais d'abord une escale. Ouais. T'arrives en Inde. C'était où? C'était à Mumbai ou New Delhi? C'était New Delhi d'abord. Ouais. Ok. T'arrives là-bas, bon. L'Inde, c'est aussi un grand pays. Très, très peuplé, t'arrives là-bas, il y a quand même des gens qui t'accueillent, ou est-ce que tu dois toi-même chercher un taxi parce que tu vois, t'arrives, ah ok, bon c'est où Non mais du coup j'arrive
Et je vois des filles, elles sont aussi grandes que moi. Du coup, je me dis, ok, elle, c'est une Miss. Il y a moyen que... Et du coup, je l'approche. C'était la Miss Sénégal, elle avait besoin de stylo. J'ai dit, tiens, je lui parle en anglais et tout. Elle me répond pas. Je me dis, pourquoi il me répond pas? Et j'ai dit, t'étais là pour Miss Monde? Elle me dit, oui, Miss Sénégal et tout. Du coup, on commence à parler français. Du coup, là, j'ai capté que, voilà, elle parle français. J'étais encore plus contente parce que j'étais là, ok, ça y est, je suis passée. Okay. Ma meilleure amie pour la vie. Mais du coup, voilà, on était ensemble et puis on nous a déjà dit d'office que Miss Monde allait nous accueillir et on est sorti de l'aéroport, t'avais les pancartes, il y avait les bus, etc. Du coup, on était direct tout ensemble parce qu'on était plusieurs dans le même vol. Ouais. Et là, à partir de là, je veux dire, ils prennent bien soin de vous. Tu vois, je veux dire, ils vous accompagnent vraiment, tu vois. Ouais, ils nous accompagnent. Là, ouais, franchement, ils nous accompagnent. Ils nous accompagnent vraiment, t'es chouchouté, bon, chouchouté, oui, t'es chouchouté et enfin, t'es pas perdu, en fait. T'es pas perdu, en plus, ils parlent bien anglais. Il y a même une partie, du coup, des membres qui sait parler, soit espagnol, soit chinois, soit portugais, soit français. Du coup, t'es pas vraiment dépaysé et il faut en sorte que tu sois dans un groupe également où tu peux te sentir à l'aise, tu vois, tout en étant mélangé. Et qu'est-ce que toi t'as ressenti la première fois que vous êtes rassemblés au même endroit quand t'étais avec toutes les autres Miss issues du monde entier? Comment tu te sentais? L'ambiance c'était comment? C'était beau, c'était vraiment beau parce que c'est différentes cultures dans un même. Du coup, moi la première fois c'était dans le bus. Je me suis dit waouh, c'est les meufs d'Instagram. Je regardais, je me suis dit waouh, tu vois, elles sont toutes différentes, toutes différentes là-bas. Mais c'était beau et en plus, tout le monde était gentil. Après, tu me diras, ouais, forcément, tu montres que t'es gentil et tout, mais on était toutes bienveillantes envers les autres et voilà, c'était cool. Tu fais combien de temps là-bas? Environ 3 semaines. 3 semaines et demie, quelque chose comme ça. Ouais. À partir du moment où t'arrives, tu rentres, j'imagine, dans une période de préparation, c'est bien ça? C'est quoi les différents exercices que vous faites? Qu'est-ce que on vous apprend peut-être à ce moment-là? Quand on est arrivé, en fait, on nous a enfermés dans... On nous a enfermés, on nous a laissés... Les sous. Bonjour le Fiavan. On nous a enfermés dans une grande pièce un peu pour faire connaissance, je pensais. Et en fait, chaque Miss arrivait et du coup, elle venait et tout. Et on avait appris à se connaître d'abord. Et puis, il y avait le premier dîner. Il était comment le premier dîner? En fait, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit... En fait, ils nous ont dit, oui, on a le dîner. Mais comme on venait toutes d'arriver, il y en a qui arrivaient du coup le soir. Moi, je pensais que c'était chill. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais être toute jolie quand même. En étant chill, je vais montrer que Mada, c'est quelque chose et tout. Et là, on a eu un problème avec ma roomie, Mauritius. Genre, nos bagages sont pas arrivés. Et... notre chambre ne s'ouvrait pas, comme par hasard. Du coup, nous, on était encore dans nos habits de je sais pas combien d'heures de vol là. Et en fait, elle a dit non, moi, il faut que je me change. Je me suis dit mais au calme, vas-y, on va manger. Moi, je comprenais pas en fait, mais elle insistait, elle m'expliquait un peu que non, ça commence, ça commence. Je dis ah ouais, ça commence. Ok. Du coup, on attendait, on essayait de trouver des solutions avec les gens, etc. Et on s'est changé très vite parce que, en fait, Miss Monde, quand ils te disent 20h, c'est 20h. Et on avait eu 10 minutes pour se préparer parce qu'il fallait encore essayer, faire les va-et-vient dans le hall et tout. On avait eu 10 minutes. Je savais plus quoi faire. J'ai juste mis des habits. Je me suis maquillée en 2-2. Là, ça commence à... Le naturel revient. Je me suis maquillée très vite. et du coup, voilà, je regarde, elles étaient en robe de soirée, elles étaient pétillantes, elles étaient... Vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? En plus, le dîner, c'était juste un tout petit buffet, tu vois, genre... sur les réseaux, les gens, ils pensent que c'est un truc grandiose. Mais en fait, tu dînes vite fait, et là, et en fait, ils te disent, va dormir direct. Et en fait, tu dois juste faire des photos vite fait,
Et voilà, tu reviens dans ta chambre. Moi, j'avais pas compris ça au début. Je me suis dit, on va dîner. Et en fait, elle commence à prendre des photos. Je me dis, bon, si je dois prendre des photos, là, je vais montrer que je suis bien arrivée en Inde et tout. J'ai fait mes photos et en fait, c'était la cata sur les réseaux. Ils ont dit, ouais, les cheveux, c'est comme ça et tout. Mais tu vois, tu leur dis pas que bon, enfin, tu vas pas te justifier sur les réseaux. Ok, c'est vrai que c'était pas si top par rapport aux autres parce que moi, j'ai eu 10 minutes, elles ont eu 2 heures. Moi, j'essayais de trouver des solutions, mais voilà, t'encaisses. Du coup, la première nuit, c'était ouf. Et donc, première photo que tu publies, les gens en direct, ils sont là. Ouais, enfin, bon, ils disent voilà, la tenue, ou je sais pas, il y a des choses qui vont pas, quoi. Ça doit être quand même lourd, quoi. Enfin, lourd d'un point de vue émotionnel, dans le sens où toi, t'as fait le voyage, t'es quand même un petit peu claqué, j'imagine. Ouais. Toi-même, t'as été prise par surprise par rapport à ce qui se passait. Et en plus de ça, quand tu poses des photos, les gens, ils sont là encore à dire ouais, mais machin, gauche, droite. Quand toi, tu vois ça, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que toi, t'avais déjà été, on va dire, exposé aux commentaires d'Internet quand t'avais été Miss Madagascar? Ou est-ce que tout était relativement positif à ce moment-là? Non, déjà, je m'appelle Ansal Khadzouel. Déjà, mon nom, ça m'a pas beaucoup aidé. Après, je dis toujours, mais déjà, par rapport à mon nom, quand j'ai été Miss Madagascar, c'était difficile parce que parfois, t'as des portes qui se ferment juste parce que t'as ce nom et parfois, les gens, je sais pas, ils ont un comportement différent par rapport à qui tu es et tout. Sinon, la période où vraiment j'ai vécu le cyberharcèlement, quand j'ai été Miss, c'était quelque temps après mon élection, quand du coup j'ai dévoilé le projet. Alors ça, j'ai déjà été élue, mais du coup on m'a interviewée une fois et je leur ai dit, j'étais cash, j'ai dit en fait c'est quelque chose que j'ai vécu, parce que je sais que si tu vois, je dis que c'est quelque chose que j'ai vécu, à partir de ce moment-là, ils vont plus me prendre au sérieux. Et puis voilà, moi je voulais montrer aux victimes aussi que tu peux être bien plus qu'une victime. Mais bref, du coup, sur Facebook, je recevais des messages, des menaces, comme quoi, c'est des trucs qu'il faut pas sortir au grand jour. C'est toi, t'as ouvert tes pieds quand t'es petite, tu vas voir, on va te suivre et tu vas encore ouvrir tes... Vraiment, je me disais violent, je me disais, quoi? C'est quoi? Ah ouais. Oh, pardon. Je dis, c'est quoi ça? Je commençais à avoir peur, je me suis dit, mais les gens, c'était vraiment un tourbillon de haine. Et là, tu vois vraiment que c'est tabou d'en parler à Mada. Déjà, c'est tabou, mais en plus, ça se passe dans plusieurs foyers ici, chez nous. Du coup, les gens, ils aiment pas parce que tu peux... C'est comme si tu tendais une perche aux enfants, on va dire, dans chaque foyer, pour dire, moi, j'ai vécu ça, c'est pas normal, etc. Et du coup, ils ont peur que ces personnes-là se révoltent voilà. Et du coup, moi, j'ai reçu beaucoup de menaces et j'étais un peu en période de dépression au début et c'est, tu vois, les médias ici à Mada, ils aident pas, ils sont là pour faire du buzz. Par exemple, bon, je vais pas citer de non, mais mais voilà, ils sont là pour faire du buzz, ils inventent des histoires, c'est même pas ton histoire à toi, mais juste pour carrément. Ouais, non, vraiment. C'est à cause de ça, c'est à cause de cette histoire inventée qui est quand même similaire, mais en fait moi j'ai pas donné tant d'informations. Du coup, je vois que c'est pas la même chose. Et en fait, voilà, c'est chaud. En plus, on en a parlé récemment avec une amie, je sais pas si tu connais Gaëlle Borgia. Elle m'avait dit récemment, mais Ansal, mais tu sais que nous les femmes ici à Madagascar, on subit plus le cyberharcèlement que les hommes. Genre quand c'est les hommes, ils se disent bon, ok, ouais, c'est pas bien, c'est pas une bonne personne, etc. Mais quand c'est une femme, vraiment, ils attaquent, MP, tout ça, ils attaquent vraiment sur le physique et sur ta santé mentale aussi. Vraiment, ça prend cher. Ah, ça doit être chaud à vivre quand même. Hein. Genre ça, du jour au lendemain, genre toi, t'es là, imagine, t'as fait ta petite sieste, tu te réveilles et puis là, tu vois 300 notifications et puis. Ouais, non, c'est chaud. Non, c'est chaud. Et c'était pire, entre guillemets. En vrai, j'avais déjà l'habitude, du coup, au calme. Mais quand j'étais à Miss Monde et du coup, après la première soirée, je me suis dit, mais les personnes qui sont censées me soutenir là, pourquoi, en fait,
ils sont là à s'acharner contre moi. Tu vois, genre, il y a forcément les critiques constructives. Mais en fait, la manière dont ils le disent et même toutes les critiques, en fait, c'était pas du tout constructif. Du coup, bon, je savais un peu si les malgaches, ils étaient comment. Après, je dis les malgaches, mais il y a plusieurs malgaches aussi qui étaient vraiment à fond derrière moi. Du coup, bon, je suis partagée. Ouais, c'est partagé sur... Ouais. C'est dommage pourtant parce que quand tu vois, quand par exemple une équipe de sport national, tu vois, va faire des compètes et tout à l'étranger, putain, c'est vraiment tout le monde derrière, genre tu poses même pas de questions, tu vois. Ouais. Et là pourtant, enfin, ouais, tu représentes le pays. Ouais. C'est même pas à l'échelle continentale, c'est à l'échelle internationale. Ouais. C'est vrai que ça a dû pas mal piquer quand même. Ouais. Un peu, mais après, comme je te dis, moi, j'avais l'habitude. J'avais vraiment l'habitude de... Et puis, comme quand moi, j'ai vécu ça, du coup, quelques temps après mon élection, comme je dis, le comité, ils font rien. Même pas pour te défendre, mais en fait, j'ai appris sur le tas. Je me suis dit, ok, c'est vrai que quand tu vas faire quelque chose, il y a des gens, ils vont t'encourager, et il y en a, ils seront pas d'accord, et c'est ok, c'est leur opinion et tout. Du coup, j'ai appris à respecter aussi les avis des autres. Après, il y a une manière de montrer son avis. Il faut mettre les formes quand même, quoi. Quand même. Mais bon, je dirais, c'est pas tout le monde qui est éduqué. La première soirée se passe. Est-ce que les autres journées et les autres soirées là-bas, on va dire, se passent avec un peu moins de surprise? Genre, c'est bon, est-ce que la carte de la chambre fonctionne bien, les valises arrivent et tout entre-temps Ouais. Non, en vrai, après ça, je crois que je dirais que c'était l'étape la plus dure. Parce que du coup, je comprenais pas, je me suis dit, mais du coup, il faut être en flic tous les jours. Et à partir de là, du coup, ouais, j'essayais, en tout cas, avec tout ce que j'avais et tout, de me mettre toujours bien, d'être toujours bien représentée, parce que parfois, enfin, tu prends pas des photos, il y a rien qui se passe, genre, sur les réseaux sociaux, mais les gens, ils te voient, ils te notent. Du coup, voilà, j'étais... Ah bon? Attends, je comprends, les gens, ils te voient, ils te notent comment ça? Mais l'organisation te note tout au long du séjour. Ah bon? Jusqu'au caméraman, ils regardent, ils prennent des notes sur... Mais je te promets, mais... Ah bon? Moi, je fais des recherches, hein. Non, mais... Non. Ok. Ah, c'est un truc de ouf. Moi, genre, c'était que lors de la soirée main event, tu vois, que là, les gens prenaient des notes et tout. Non, mais t'es jugé tout au long de l'aventure. Ils regardent quand même... Enfin, tu vois, tu fais semblant, parfois t'es gentil et tout, mais au bout d'un moment, enfin, comme je dis, le naturel revient au galop, et c'est pas que les jurys qui vont regarder, genre, elle est gentille, elle est bienveillante, elle est respectueuse et tout, mais en fait, on a été divisé avec chaque groupe, du coup, une chaperonne, un chaperon, du coup, 2 personnes. Et déjà, eux, enfin, ils notaient si t'étais en retard, si t'étais à l'heure, si tu répondais, peu importe, enfin, c'était des anges. Même si t'étais en retard de 2 heures, ils étaient là, oh, it's okay. Tu vois, tu te dis, oh, merci, maman, t'es la mère que j'ai toujours voulu avoir, tu vois, tu te sens des trucs comme ça. Mais non, t'es noté. Alors qu'en fait, derrière... Alors ce jour, mardi. Ouais, et même les caméramans, genre, on en a attrapé avec une amie, genre, genre, on est là, on discute et tout, et en fait, on les voit, et ils écrivent, hein, ils ont de petites notes, tu te dis, ah ouais, mais bon. Waouh. Ouais. Donc, en gros, c'est vraiment pendant 3 semaines, quasiment 4, tu dois essayer d'être la meilleure version de toi-même, ou genre, limite, tu peux pas te permettre de faire des petites erreurs ou qu'il y ait des défauts, en fait, sur vraiment ce que tu fais, quoi. Parce que t'es quand même là, tu représentes un pays, hein. T'es pas là, j'étais pas là-bas en tant que Hansal. Moi, on m'appelait Madagascar. Du coup, tu vois, quand on t'appelle et on t'appelle via le nom de ton pays, tu te dis, ah ouais, non, c'est grand. C'est un honneur. Du coup, tu vas pas montrer le Madagascar à lave. Non. Le mot amour, là. Non, tu montres pas ça. Moi, vraiment, je me suis dit, je vais redéfinir les malgaches, là, vraiment. Et lors, justement, du main event, comment se passe, comment est-ce que toi tu vis un petit peu on va dire, le grand événement, en tout cas, que le grand public voit, tu vois, La finale? Ouais, comment toi tu le vis
C'était stressant parce que on avait déjà des jours de répétition et on savait où aller, on savait que ça allait être très rapide, etc. Du coup, c'était un peu stressant au début parce que si toi tu fautes, en fait, toutes les filles qui sont derrière toi, ben, elles sont perdues aussi. Du coup, sur ce côté-là, ouais, tu te sentais un peu la pression. Mais en même temps, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. C'est des trucs que tu vois à la télé, tu vois, et toi, t'es une de ces petites personnes qui dansent là, et c'était vraiment mind-blowing. J'ai adoré. Genre, quand tu revois l'infrastructure et tout, je veux dire, j'imagine que ça a rien à voir avec quand t'as fait Miss Madagascar, quoi. Ah non! Non! C'est rien à côté, vraiment, en plus, t'as le public, t'as du coup, tu changes de tenue, tu montres un peu ta tenue traditionnelle, et après ceci, cela, t'as des danses, il y a plein de trucs. Après, on répète pour top 40, après on répète pour top 12. Et en fait, tu vois, quand tu fais les répétitions, bah ils disent au hasard comme ça. Ils disent au hasard, du coup, tout le monde répète un peu, mais quand tu entends vraiment, quand c'est le jour J et que tu es vraiment là, c'est incroyable. Et quand ça se finit, quand donc du coup les lumières sont éteintes, voilà, les résultats ont été annoncés, tout ça, c'est comment? T'es heureuse, t'es frustrée, bon, je dis frustrée parce que bon, il y a quand même du coup un classement qui sort après. T'es dans quel état d'esprit? Ben, je t'avoue que la dernière semaine, je m'attendais même pas à être top 40. En fait, je m'attendais vraiment pas, en fait. Top 40, pour moi, je me suis dit, je suis juste là pour kiffer. Il y a plein de trucs derrière les concours de Miss. Du coup, ce qui fait que toi, tu te dis, ok, tu te prépares à tout, quoi. Enfin, s'ils mettent quelqu'un d'autre, enfin, tu sais. Mais sinon, ben, au calme, vraiment. Du coup, quand moi, ils m'ont appelé pour top 40. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je publie pas les photos. Mais je chiale. J'avance, je pleure parce que je m'attendais pas. Je m'attendais pas du tout. Et en fait, pour moi, c'est vraiment not to brag, mais je méritais ma place là. Parce que je me qualifiais vraiment pour les challenges, je me qualifiais, j'étais toujours finaliste et tout. J'avais ma place là, et même durant les semaines où on était là-bas, du coup, j'ai aidé les gens, j'étais la traductrice du groupe francophone. J'étais quand même sur mon meilleur jour, sous mon meilleur jour tous les jours, tu vois. Du coup, je me suis dit, non, quand même, je mérite vraiment, je mérite. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, tu t'es au courant de certaines choses. Du coup, tu te dis, bon, tu te prépares au pire, tu t'es pas dedans. Mais du coup, pour en venir à ça, j'étais déjà très satisfaite de mon aventure avant la finale. Je me suis dit, peu importe ce qui se passe là, moi, je kiffe, j'ai trop kiffé. Et c'était vraiment la cerise sur le gâteau d'avoir été appelée pour le top 40. Tu vois, ça dépassait ce que j'avais déjà dans mon cœur. C'était incroyable. Et en plus, j'étais super contente pour mes copines, du coup, Ouganda et Botswana, qui ont fini top 8. C'est incroyable. C'est des personnes avec qui je m'entends super bien. Et j'étais super contente pour elle. Et je sais pas, en fait, durant la compétition, il y avait pas vraiment de compétition entre nous. On se tirait toujours vers le haut. Genre, pour te dire, par exemple, moi, tellement j'étais pas préparée ici avec mon organisation, elles sont arrivées là-bas, elles avaient déjà une puce, une SIM card. Ah bah oui. Et du coup, déjà, t'as le mot de passe du Wi-Fi, tu vois. Mais on est combien? On était minimum. On était genre 150 personnes à utiliser le même truc. Ça a bugué, mais ça a bugué vraiment. Et du coup, tu peux pas dire, tu la rencontres, tu peux pas dire, Botswana, tu peux partager ta connexion. Partage quoi, là, s'il te plaît? Vraiment. Et moi, je voulais trop demander, parce que tu dois publier, tu dois être présente sur les réseaux, mais t'as rien, t'as rien du tout. Du coup, moi, j'étais timide, j'allais pas demander, j'allais pas montrer ma faiblesse comme ça. Et en fait, je lui demandais, par contre,
mais comment vous faites pour être actif sur les réseaux? Et ils me disent, en fait, on nous a donné, enfin, nos comités nous ont donné des puces à l'avance, ils ont assuré ce genre de choses. Tu te dis, oui, normal. C'est à ce moment-là que ça se passe, du coup, bah. Je dis, ok. J'essaie avec le Wi-Fi, ça marche pas. Quand ça marche, vraiment, c'est un miracle. Et du coup, mes parents, ils étaient très présents sur les réseaux aussi. À chaque fois, quand je pouvais publier, ils étaient à fond. Du coup, tout le monde voyait un peu les commentaires de deux personnes qui sont mes parents. Avec la photo de profil, c'est ma tête dessus. C'était pas des comptes fake, hein, c'était les parents. Et du coup, il y avait la diaspora malgache qui avait écrit à mon père en lui demandant, oui, si vous êtes le papa d'un tel, de quoi elle aurait besoin et tout. Et il lui dit, oui, je crois qu'elle a besoin d'une puce ou je sais pas, un truc comme ça. Et en fait, on s'est pas du tout rencontrés. Ils ont déposé la puce avec je sais plus, il y avait autre chose d'abord. Il y avait la puce, en gros. Ils ont déposé à l'hôtel parce que bon, tu vois, où est-ce que Miss Monde, c'est incroyable, le frais 5 Madagascar. Et en fait, là, t'as quelqu'un qui m'appelle Madagascar, quelqu'un a déposé quelque chose pour... Qui? C'est à quelle heure? Même l'ambassadeur, il est pas au courant, je suis là, je suis sûre. Mais du coup, ils m'ont ramené, et je regarde, et je vois la note, c'est des étudiants qui sont à New Delhi. Je me suis dit, what? J'ai écrit directement, parce que la personne avait mon numéro et tout. Je lui ai écrit, je lui ai dit, merci beaucoup. Après, elle me dit, t'as besoin de quoi d'autre? C'est des petites filles, hein. T'as besoin de quoi d'autre? Et je lui ai dit, je t'avoue que du coup, comme la connexion marche pas, mon iCloud ne marche pas, du coup, mon téléphone est saturé, ma mémoire est saturée, je peux rien faire. Du coup, ils m'ont ramené un gadget de l'Inde pour la mémoire. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'aimerais bien vous rencontrer, quoi. Genre, vous allez pas juste déposer des trucs comme ça et partir. Merci. Et du coup, on s'est rencontrés. Ils étaient choqués de me voir. C'était trop bizarre. Mais ouais, c'est trop beau. C'est incroyable. Ça, c'est beau, vraiment. Ça, c'est beau, ça. J'ai adoré cette aventure là-bas. Malgré les bémols et tout, c'était vraiment beau. Comme tu dis, bon, comme toute aventure, il y a un début, il y a une fin. Miss Monde, une fois que l'événement il est fini, c'est fini. Elle est comment ta vie maintenant, après tout ça, après toutes ces péripéties, toutes ces aventures, elle est comment ta vie aujourd'hui? Ma vie aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. Moi, j'avais hâte de finir mon année de reine qui a duré 2 ans, j'en pouvais presque 3, j'en pouvais plus. J'en avais vraiment marre et j'avais qu'une hâte, c'était de finir. Et du coup, déjà quand ça s'est fini en Inde, moi j'étais assez triste de devoir me séparer du coup des filles. Parce que déjà, sortir de Mada, c'est 1000 balles. Et venir aussi, c'est 1000 balles. Aussi, ouais. Du coup, je savais, tu vois, qu'on n'allait pas se revoir de sitôt et tout. Et j'étais un peu triste parce que t'étais là quand même pendant presque 1 mois. C'est ton quotidien, les voir tous les jours et tout, ça change quand tu reviens à Mada. Et voilà, j'étais triste, mais soulagée. Arrivé ici, ça a un peu continué. T'as les interviews, t'as tout le monde qui te sollicite parce que voilà, tu reviens d'un concours, etc. Mais quand ça a commencé à se calmer, là, je me suis dit, mince, what's next? Je fais quoi là? Genre, je remets toute ma vie en question. Je suis plus perdue que jamais. Vraiment, je me suis dit, mais en fait, d'une certaine manière, même si j'avais hâte d'en finir, je me cachais quand même derrière le fait que c'est reporté, c'est ceci, cela. En tout cas, il y avait une chose dont j'étais sûre, je voulais, 2 choses du coup. Je voulais continuer mes études. Et en fait, Miss Monde, du coup, mon année de reine en tant que Miss, ça m'a aidé à savoir qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Donc, des relations internationales, plus axées dans tout ce qui est humanitaire. Et du coup, je suis très reconnaissante par rapport à cette expérience parce que du coup, voilà, je vais étudier. Mais bon, je rentre à Mada, on est fin mars
Ouais, on est en fin mars, un truc comme ça. Et t'as pas d'école avec la rentrée en avril, il y a rien. Du coup, t'es là, tu fais rien. Et je me suis dit, bon, à part ça. Et en fait, j'ai envie d'ouvrir quelque chose, un centre, une association. Enfin, la dénomination, ça, c'est encore point d'interrogation. Et je pense que c'est pas ça qui m'importe le plus. Mais du coup, on va dire un centre, une association, du coup, qui accueille les enfants, les mineurs, du coup, victimes d'abus sexuels, pour qu'ils suivent tout ce qui est sport-thérapie, art-thérapie, tu vois, extérioriser à leur manière, tu vois. Ça, je savais que je voulais faire ça. Après, tu vois, ça t'as besoin de fonds, etc. Et c'est là où j'étais vraiment perdue parce que j'avais pas de boulot, j'ai pas une entrée d'argent tous les mois pour assurer, pour commencer quelque chose, tu vois. Mais bon, là, je commence et voilà ce que je fais maintenant. Sinon, ça a pas trop changé. Genre là, t'as déjà lancé le centre du coup, là, le centre, c'est la prochaine étape. Mais là, je suis dans l'étape où il y a les paperasses. Faut enregistrer à gauche, à droite. En plus, les signatures. Non, c'est vraiment fatigant. Vraiment, c'est fatigant. Mais voilà, c'est ce que je fais. Et plus tard, moi, je vais poursuivre mes études pour pouvoir encore plus aider, tu vois. Et ouais, sinon, ça a pas trop changé. Je suis, comme tu sais, je suis avec Teach for Madagascar. Je suis avec l'association Tao. Je suis avec plein de petites organisations et tout. Et du coup, en fait, j'ai besoin, pas forcément, tu vois, de voir l'entrée d'argent. C'est vrai que c'est important, tout ce qui est financier et tout. Mais de voir que ton aide, tout ce que tu as, même si c'est pas financier, tu vois, ça aide quelqu'un. Genre, ça me suffit assez pour tenir mon mental en place. Du coup, voilà. Peut-être, une de mes dernières questions, ce serait, si tu avais la possibilité de faire les choses différemment, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais par rapport à ton parcours, à tes prises de décision? Tu me donnes une minute? Bien sûr, pas de souci, de toute façon. Et tu vas, dans le montage, tu vas mettre an eternity later. 2 days later. Non, je réfléchis que je ferais différemment. Ouais, je sais. Il y a juste un truc. Je sais pas si dans tes recherches, t'as vu le Head-to-Head Challenge à Miss Monde. Mais du coup, à Miss Monde, en fait, t'as plusieurs challenges. Et parmi ces challenges-là, il y a le head-to-head. Et c'est celui qui fait le plus peur. Parce que du coup, t'es là, tu fais des débats, tu vends ton projet, tu vends tout. Et en fait, du coup, il y avait eu le speech où tu dois te défendre et tout. Et j'ai été sélectionnée parmi les finalistes. Au moment du coup d'aller à la finale du challenge, déjà la consigne c'était, je sais pas si tu connais le G20. Non. Ah, le G20. Le G20. Oui, ok, le sommet du G20. En fait, le dernier c'était en Inde. Et en fait, ils nous ont dit vous devez mettre, c'était ça la consigne, vous devez mettre en rapport du coup le G20 et votre Beauty with a Purpose. On devait faire une vidéo sur le G20 parce qu'on était sélectionnés aussi par rapport à ça. Et ça aussi, je l'ai passé. Après, allier les deux, je me suis dit, mais quel truc du G20 va dans tout ce qui est viol. Après, en faisant mes recherches, à Miss Monde, je voyais que, c'est plus les SDG, tout ce qui est développement durable, parce qu'ils ont différents goals. Et il y a la justice, il y a l'égalité, il y a plein de trucs comme ça. Je me disais, je vais insérer ça dedans. Arrivé à la finale, on montre dans la pièce, ils nous disent oui, ici il y a les hommes, c'est les hommes la plupart du temps c'est les hommes qui sont là, qui prennent des décisions importantes. C'était ici le G20, tu te dis aïe genre j'ai stressé. Moi je connaissais mon texte par cœur. Je connaissais par cœur, je révisais avec ma copine, j'étais là, je sais qu'est-ce que je vais dire et tout. Et du coup après au moment de parler, j'ai un blanc. Mais vraiment, je me dis,
En plus, c'est en direct. Les Malgaches, ils vont me fusiller. Je suis finie. Je reviens plus au pays. Mais du coup, je suis là. J'avais mes notes et en fait, c'était le continent américain d'abord. Et la plupart, elles ont lu. Du coup, je me suis dit, même si elles lisent, ben, moi, je vais commencer à lire. Du coup, j'étais souvent comme ça. Mais s'il y a un truc que j'aurais refait, enfin, du coup, autrement, ça serait de ne pas lire à ce moment-là, mais de deux, raconter mon histoire personnelle. Parce qu'il y en a, elles ont rien fait de SDG, G20, rien du tout. Il y en a qui ont commencé à pleurer et tout. Je me suis dit, ah ouais, s'il faut pleurer, on va pleurer. C'est ce qu'il faut faire. Ah ouais, vraiment. Quand ça passait. Ouais. Je me suis dit, purée, j'aurais dû parler, mais en fait, la consigne pour moi, c'était clair pour moi. Tu mets ça et ça. Et en fait, moi, j'aime pas me victimiser. Vraiment, je déteste. Du coup, j'aime pas trop parler du fait que, oui, choisissez-moi parce que moi, je suis une enfant violée, je suis ceci, cela. Non. C'est parce qu'il y a des faits aussi. C'est pour ça que tu vas choisir. C'est pas que par rapport à mon histoire. Mais au moment où, du coup, je les voyais pleurer, je me suis dit, non, t'aurais dû faire quelque chose, meuf. C'est le moment parce qu'en fait, à la clé, t'avais $5,000. Ah! Et toi, t'étais dans les finalistes, en plus? J'étais dans les finalistes. Ouais. T'avais $5,000 et quand ils ont commencé à dire et que je voyais qu'une d'entre elles, elle a chialé. Je me suis dit, mais $5,000? je rigole, mais en vrai, ouais, je me suis dit. Ouais, là, à ce moment-là, j'étais un peu déçue. Franchement, j'étais déçue de moi-même parce que j'aurais pu m'utiliser, tu vois, pour avoir ces $5,000. Ouais, les 5K, quoi. Ouais, bah oui. Ça aurait été le fond pour. Bah oui, justement, pour lancer. Justement, j'ai pensé à ça, mais bon. Non, ça sera une autre porte qui s'ouvrira. Hein, c'est ça. Hein. Bah écoute, moi je vais te remercier. Je vais te remercier pour cette discussion qu'on a pu avoir, où on a abordé différents sujets, où tu as répondu avec, je pense, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de franchise. Et je voulais aussi te souhaiter le meilleur, que ce soit pour tes projets pro, perso, que tu puisses mettre en place ton asso, comme tu l'entends, que tu puisses aider des mineurs à pouvoir guérir de ces situations-là. Et merci d'avoir représenté Madagascar aussi, du coup, d'avoir porté haut nos couleurs lors de Miss Monde 2024. Oh, tu vas faire pleurer. Mais non. T'as répété ce Non, merci à toi de m'avoir invité. C'est quand même une plateforme aussi pour sensibiliser, pour surtout inciter les gens à... C'est une chose que j'ai apprise aussi, t'as pas besoin d'avoir un vécu pour t'engager. Donc c'est important de s'engager, de mettre en place des actions pour toi, pour ton prochain, pour les personnes à qui tu tiens, tu vois. Du coup, merci beaucoup et de rien. Super.